certificat d'origine est perçu comme la nationalité d'un produit. Ça permet d'identifier le produit, soit sa provenance d'un groupe ou d'un espace géographique bien déterminé, d'un pays spécifique ou encore d'une communauté. Ce certificat d'origine permet aux importateurs des pays là où nous exportons nos produits de bénéficier soit les réductions tarifaires à travers les préférences que nous avons eues avec CETIES entre les différents accords que nous avions signés ensemble ou encore à travers nos partenariats. Donc déjà, ça permet à ce que les produits soient exportés, exempts parfois de frais de douane ou encore en diminution de ces frais de douane. Les certificats d'origine permettent également de suivre la traçabilité des produits. Ça permet aux États de savoir les quantités de produits qui ont quitté un espace X vers un espace Y. Et pour le Bénin, c'est d'autant plus important le certificat d'origine parce que ça oblige nos producteurs de se mettre aux normes et de respecter les conditions, les conformités requises en ce qui concerne la transformation de leurs produits. Donc, le certificat d'origine est un élément qui permet d'avoir la traçabilité de tout ce qui sort. Et enfin, à travers les certificats d'origine, puisque à l'international, la plupart des transactions se font par crédit documentaire. Et le certificat d'origine est un gage du paiement de ces contrats. Au Bénin, comme partout ailleurs, il y a deux catégories de certificats d'origine. Il y a des certificats d'origine non préférentiels, c'est-à-dire ceux qui ne permettent pas d'avoir des réductions ou des suppressions tarifaires, mais toutefois permettent de suivre l'évolution des transactions. Ils permettent également d'apprécier le niveau ou bien le volume des exportations. Certains pays ont eu à définir des quotas sur les importations. Donc, à travers les certificats d'origine, nous pouvons voir si ces quotas sont respectés. À travers des certificats d'origine, nous pouvons avoir l'assurance du respect de la réglementation commerciale. Donc, voilà la première catégorie, c'est-à-dire les certificats d'origine non préférentiels. Et après, nous avons les certificats d'origine préférentiels qui permettent d'avoir des réductions ou encore des suppressions des tasses à l'import sur certains produits. Au niveau de la seconde catégorie, celle des certificats d'origine préférentiels, et c'est ça que nous délivrons en grande partie. Dedans, nous avons la grande partie qui est bien ce sur quoi nous prisons, puisque nous voulons, à travers notre industrialisation, aller très tôt sur les marchés régionaux, d'où nous avons les CO communautaires, dont je veux parler du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, ainsi que le taxe préférentielle de l'UEMOA. Donc, c'est à travers ce système que nous délivrons ces deux catégories de CO et aussi d'autres que nous délivrons pour la Chine, avec laquelle nous avons des accords, l'Inde et l'Union européenne en général. Voilà un peu les deux catégories de certificats que nous avons. Dans le cadre de la facilitation du climat des affaires, le processus d'obtention des certificats d'origine ont été dématérialisés. Et désormais, les certificats d'origine s'obtiennent à travers la plateforme de GUS. Et pour ce faire, les exportateurs désireux d'avoir les certificats passent par l'intermédiaire de leur commissionnaire agréé en douane qui fournit les informations, aussi bien sur l'exportateur béninois et sur son client. Les informations relatives aux produits, à la marchandise,
tels que le poids, ses spécifications, le nombre de colisages et autres, la facture qu'il délivre et aussi les informations telles que les BL, les déclarations et les certificats ou licences à l'export. Voilà. Mais il y a une spécificité à ce niveau. Pour les produits, pour les certificats d'origine communautaire, en plus des pièces que nous avons signées, il faudrait que le produit soit agréé. Et le producteur et les produits qu'il produise. Donc, pour ce faire, il sollicite la direction du développement industriel pour pouvoir remplir les formalités d'agrément. Donc, c'est lorsqu'ils ont leur agrément qu'ils peuvent désormais fournir ces différentes pièces pour pouvoir exporter. Mais toutefois, il y a certaines destinations comme la Chine, l'Inde, le Maroc et même l'Union européenne qui nous demandent ou qui continuent à exiger les CO physiques. Donc, les imprimés sont disponibles à notre niveau. Les CAD se rapprochent de nous pour en procurer, qu'ils remplissent. Par contre, pour l'Union européenne, c'est une plateforme RES qui a été mise en place. Donc, déjà pour les exportateurs désireux, ils vont sur cette plateforme et s'enregistrent. Voilà un peu comment les CO s'obtiennent chez nous.